l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Donc on va commencer, ce Week Histoire. L'histoire de l'Afrique commence à partir de genre humain. Bon, qu'est-ce qu'ils appellent genre humain déjà donc il y a Homo sapiens, ok, oui, bon, bah c'est nous. Il y a environ 2,6 millions d'années. Donc on est vieux quand même. Le continent est le berceau de l'humanité. Donc est-ce que ça a été validé ou pas, l'origine africaine de l'homme moderne? Et la théorie la plus... théorie, donc ça veut dire que c'est pas validé. Si c'est théorie, ça veut dire que c'est pas sûr. C'est comme la théorie des cordes, théorie il y en a plein des théories, mais voilà, ça veut dire que c'est des probabilités, des choses qui sont potentielles, mais ce n'est pas assuré. Il y en a d'autres qui disent que c'est alien, avec Prometheus par exemple. Oui, bah, en vrai, tout est possible. La théorie la plus communément admise pour décrire l'origine des populations humaines actuelles, cette théorie porte aussi l'appellation anglaise Out of Africa to. Ok, bon, aucun intérêt de regarder ça. Où c'est élaboré, il y a 200 000 ans environ, l'humain moderne qui s'est par la suite répandu dans le reste du globe. Donc l'humain moderne, est-ce que c'est DMC de voir des photos comme ça? Je préfère pas. Qui s'est par la suite répandu dans le reste du globe, vers la fin de la préhistoire, le Sahara, qui était alors formé de grands lacs, devint arides et coupa l'Afrique en deux, conduisant à des évolutions historiques distinctes, mais non totalement indépendantes entre le nord et le sud, toujours reliées par divers corridors commerciaux passant par les réseaux d'oasis. Ok, donc c'était quand même très aride à l'époque. On a quand même réussi à exister avec toute cette aridité. Donc on vient quand même un peu de la cendre, de la cendre et de l'eau. Le nom Afrique, dérivé du latin Africa, désignant l'origine de la province d'Afrique proconsulaire dans l'Empire romain qui recouvrait approximativement ce que sont aujourd'hui la Tunisie, la région côtière d'Algérie et la Tripolitaine libérienne. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Est une région historique de la Libye, ok, et qui finit par désigner toutes les terres au-delà. Donc en fin de compte, tout ce qu'ils connaissaient, c'était surtout cette partie-là, j'ai l'impression, euh, et c'est tout. Ok, très bien. La région côtière. À l'origine, le terme utilisé était Éthiopie, et les Africains étaient appelés Éthiopiens. Dans la mythologie, mais le terme Afrique le remplaça alors lorsque l'Éthiopie réclama son droit à utiliser son nom historique au lieu du traditionnel Abyssinie. Abyssinie, ok, en s'appuyant sur la chronique des rois d'Aksum. Le manuscrit Gèze, qu'est-ce que c'est que ça? Gèze. Gèze, parfois appelé éthiopien ancien ou classique, est une ancienne langue chamito-sémitique de la famille des langues sémitiques. Ok, c'est une ancienne langue qui était utilisée en Europe en s'appuyant sur la chronique des rois, ok, où le nom Éthiopie est dérivé du fils Cush, inconnu de la Bible, qui aurait fondé la ville d'Aksum. Bon, on va pas aller au-delà, phénomène analogue en Asie, désignant l'origine, ok, très bien. À la période historique, la première grande civilisation, l'Égypte antique, se développa le long du Nil, et plus tard, l'Afrique du Nord, rive sud de la Méditerranée, connut l'influence des Phéniciens, des Grecs et des Romains, ainsi que dans une moindre mesure celle des Perses et des Assyriens, lorsque leurs empires respectifs envahirent l'Égypte, l'Europe. Oui, l'Europe aussi, est une dénomination ethno-nationale pour l'ensemble des chrétiens d'Orient de Mésopotamie parlant le dialecte néo-araméen, originaire la plupart d'Irak, de Syrie, d'Iran et de Turquie. L'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique subsaharienne, c'est le nord de l'Afrique. Il est où? Là. Vit naître ses propres civilisations dans les zones de savane, à compter de 3000 avant Jésus-Christ, l'expansion bantoue. Ok, l'expansion bantoue est le nom donné à une longue série de migrations s'étendant sur plusieurs millénaires. Les locuteurs du proto-bambou bantou, oh là là, ça va plus, à l'intérieur du continent africain. Elle est décrite comme le plus grand événement migratoire de la préhistoire africaine. Ok, on va juste voir. On voit que déjà il y a une première partie qui redescend. Et
Et après, ça recommence à migrer d'une autre façon, un peu plus vers la branche à l'est et au sud. Ok, bon, ça, bon, c'est pas vraiment le truc le plus important, mais bon, savoir que la religion chrétienne s'implanta, bon, du nord du continent, je suis pas sûr que ce soit le truc qui est le plus apprécié, surtout au niveau religion. La religion, bon, ça a toujours existé, mais il y en a des plus répandues que d'autres. Il y en avait certaines qui étaient peut-être plus proches de la nature. On a préféré garder des choses, bon, qui. On, on a gardé quand même cette partie euh, de religion pour d'autres choses. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Vers la fin de cette période, au XVe siècle, les Portugais, suivis par d'autres nations européennes, installèrent sur la côte ouest un trafic d'esclaves, la traite atlantique qui s'ajouta à la traite intra-africaine et la traite orientale, qui se fixait depuis déjà longtemps sur le continent. Grâce à ce nouveau débouché commercial, certains royaumes africains prospérèrent grâce au trafic d'esclaves, comme ceux de la côte de Zanguebar ou de la côte des Barbaresques. Donc à l'ouest, et des Barbaresques. Où est-ce que c'est? On ne saura pas. On connaît une dénomination pour utiliser pour les côtes septentrionales du continent africain. Elle est située à l'ouest de l'Égypte, entre le Maroc et la Tripolitaine. On dirait aujourd'hui le littoral maghrébin, l'Afrique du Nord-Ouest. Ok, donc c'est toute cette partie-là. Voilà. Hmm. Le XVIIIe siècle marqua le début des explorations européennes de l'intérieur des terres, suivi par la colonisation massive du continent entre la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Ce sera peut-être mieux avec mes lunettes. Presque entièrement sous domination coloniale européenne, et le reste en partie jusqu'à la fin du siècle. Bon, on va plutôt partir. Hein. Donc là, c'est plutôt une exploration, on va dire, globale hein, de cette partie, mais j'aimerais bien repartir quand même. La partie plus tard, bon, c'est moins intéressant. Moi, j'aimerais plutôt me focaliser déjà sur la naissance hein, et pourquoi pas la proto-histoire. L'Afrique est considérée par les paléontologistes comme le berceau de l'humanité où est née l'espèce humaine, la vallée du Rift. Donc, la vallée du Rift, qui est cette partie-là, c'est le Kenya. Donc, ce berceau de l'humanité. Ah, ça tombe bien, ça peut faire un joli voyage, ça, le Kenya. C'est magnifique. Livré d'importants vestiges archéologiques et de fossiles liés à la présence des premiers hominidés préhistoriques dans le courant du XXe siècle. Les anthropologues découvrirent un grand nombre de fossiles et de preuves d'une occupation par les hominidés, précurseurs de l'être humain, datés par datation radiométrique de 7 millions d'années avant le présent pour l'espèce. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là non plus. Alors 6 millions d'années pour Orutin taurine de 4 millions d'années pour le fossile hardy de l'espèce Ardipithecus ramidus de 3,9 à 3 millions d'années pour l'Australopithecus afarensis de 2,3 à 1,4 millions d'années avant le présent pour Paranthropus boisei de environ 1,9 million à 600 000 ans avant le présent, ce qui concerne Homo ergaster. Et Homo ergaster, le martisan, espèce éteinte, effectivement, la plupart des fossiles. L'évolution d'Homo sapiens, il y a environ 200 à 100 000 ans, le continent fut principalement peuplé par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc c'est la dénomination qu'on donne le plus aux humains, hein, chasseurs-cueilleurs, en tout cas de la préhistoire. Selon la théorie de l'origine africaine de l'homme moderne, ces premiers humains modernes quittèrent l'Afrique et peuplèrent le reste du monde entre 80 et 50 000 ans avant le présent. Ils auraient quitté le continent en traversant la mer Rouge via le Bab el-Mandeb, et le détroit séparé Djibouti et l'Érythrée en Afrique, du Yémen sur la péninsule arabique et qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden dans l'océan Indien. Ok, oui, c'est quand même une partie de trafic qui est très connue d'ailleurs hein, au niveau du commerce naval. Il y a tout ce canal. Qui est d'ailleurs disputé entre les deux pays. Hein.
Des migrations de ces humains modernes à l'intérieur du continent datent des mêmes époques avec des traces de peuplement humain précoce en Afrique australe, Afrique du Nord et au Sahara. La taille du Sahara a considérablement varié au fil du temps, essentiellement du fait des conditions climatiques à la fin de la glaciation, qui a lieu environ 8500 avant Jésus-Christ. Le Sahara était un territoire vert et fertile. On trouve dans le Tassili Nager des peintures rupestres datant d'environ 8000 avant Jésus-Christ, représentant un Sahara fertile et largement peuplé. Ça devait être splendide à voir, vraiment. Sahara fertile et largement peuplé, vers 5000 avant Jésus-Christ, l'échauffement et l'assèchement du climat font que le Sahara devient de plus en plus chaud et hostile à l'occasion d'une évolution qui dure jusqu'à l'entour de 3900 avant Jésus-Christ. Le Sahara connaît une période de désertification, une récession climatique importante se produit, entraînant une diminution des pluies en Afrique de l'Est et du Centre. Depuis cette époque, ce sont des conditions sèches qui prédominent en Afrique de l'Est. Le Sahara devient un hiatus climatique qui joue un rôle capital dans le cloisonnement géographique d'une grande partie de l'Afrique. Cela réduit la quantité des terres propices au peuplement et provoque des migrations d'une grande partie de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont partis. Cela réduit la quantité de terres propices. Ok, dans la vallée du Nil, en dessous de la seconde Karak. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, Soudan, Égypte, Darfour, Éthiopie. Où s'établissent des implantations permanentes, des semi-permanentes, des immigrations a permis l'émergence de sociétés complexes et hautement organisées durant le 4e millénaire avant Jésus-Christ, comme le témoigne le site. Oui, bon, très bien, on va peut-être pas aller jusque-là. Le site, ah si, c'est un site, je crois que c'était un site internet. Le site, un site, Nabda Playa est un site archéologique de Haute-Égypte, situé à l'ouest d'Abdou Simbel, qui fut occupé par une population qui pratiquait de la céramique, la chasse, la cueillette, du sorgho, parmi d'autres céréales. Donc ce hiatus climatique est un obstacle à la circulation nord-sud. La vallée du Nil devient un couloir privilégié de circulation de l'Égypte, et l'Égypte suit un processus de développement distinct du reste de l'Afrique, tout comme les États de la Corne de l'Afrique, qui se trouvent mieux intégrés au système économique. Ok. Bon, développement et l'agriculture de métallurgie, bon, je pense pas que ce soit la partie la plus intéressante. Partons plutôt sur la protohistoire, au 5, 6, 7e siècle. Avant Jésus. Après, ah non, c'est après Jésus-Christ. Ah, c'est peut-être un petit moment moins intéressant. Les tailles en Afrique précèdent l'agriculture ainsi que le bœuf domesticalisé. L'agriculture apparaît en plusieurs lieux. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait voir, par exemple... Non, 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 non. Bon. Ok, l'Égypte antique. Donc, c'est comme ça qu'après est né l'Égypte antique, dont le calendrier est toujours employé pour dater les cultures de l'âge du bronze et de l'âge du fer de la région à l'origine, fondée par le pharaon de Haute-Égypte, Narmer. Le royaume va progressivement s'étendre et finir par englober l'ensemble de la vallée du Nil. Des cataractes, ah oui, c'est jusqu'au delta qu'il apporte ses eaux dans la Méditerranée. Les débuts du royaume sont marqués par les guerres contre les Libyens. Le royaume d'Égypte atteint son apogée sous le Nouvel Empire, entre moins 1567 et moins 1080, après que les envahisseurs d'Ixos ont été chassés. Formé autrefois un groupe pluriethnique vivant dans l'Asie de l'Ouest. Okay. Étrangers, comme semble l'indiquer leur nom égyptien, arrivèrent de l'est du delta du Nil, dans la deuxième période. Traditionnellement, seuls 6 dirigeants de la 15e dynastie sont appelés Hyksos. Les noms d'Hyksos sont très proches des noms cananéens, confirmant le lien avec le Levant antique. Ils introduisirent de nouveaux armements en Égypte, notamment l'arc composite, le cheval et le char. N'allons pas plus loin. Soit on finit là-dessus, soit on essaie d'aller voir un petit peu plus loin quand même dans pourquoi le berceau de l'humanité. Je pense que ça c'est...
pourquoi. Site des hominidés fossiles d'Afrique du Sud. Le site des hominidés fossiles d'Afrique du Sud, connu aussi sur le nom Afrique du Sud, du coup, sous le nom de berceau de l'humanité, furent classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, environ 30 km au nord de Johannesburg, dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud. Il s'étend sur environ 47 000 hectares. On y trouve de nombreuses grottes de calcaire où l'on a découvert de nombreux fossiles d'hominidés, les plus connus étant celles de... Alors, ouais, c'est des noms qu'ils leur ont donnés, donc je ne vais pas les citer. Ah si, Sterkfontein, ensemble de grottes, et Swaktrans est un site préhistorique en grotte qui dit Gothenburg. Ok. Parmi les découvertes les plus notables, on peut citer le spécimen d'Australopithecus africanus, trouvé en 1947, et les nombreux fossiles d'Homo naledi, trouvés en 2013 et 2014, donc c'est très 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 récent. Trouve les premiers restes d'hominidés, on y poursuit ses travaux en 1938, bon, c'est pas très intéressant, moi j'aimerais savoir si c'est vraiment les plus vieux. Le site du berceau de l'humanité, parce que est-ce qu'on utilise ce terme berceau de l'humanité juste pour dire bah, c'est une grotte mais elle est pas, c'est pas la plus vieille, ou est-ce que c'est vraiment avec les plus vieux spécimens? Non, on y découvre le premier spécimen d'hominidés sur le site. Segment de crâne attribué au Robustus. Est une espèce qu'on a vu, c'était pas le plus vieux, celui-là. Donc on va regarder par rapport au plus vieux qu'on avait vu. Occupation des hominidés. L'espèce Sahelanthropus tindetsil de 7 millions d'années, donc c'est bien celle-là. Une espèce de primate appartenant à la famille des hominidés qui est considérée par la majeure partie de la communauté scientifique comme le hominidé, le premier spécimen fossile surnommé Toumaï, et dont l'âge est estimé à environ 7 millions d'années, a été découvert au Tchad par l'équipe de Michel Brunet. Ok, Michel Brunet, qui est-il? Ah, il est de Vienne, ok. Il s'agirait de l'une des premières espèces de la lignée humaine, très proche selon de la divergence chimpanzé-hominidé. Cette découverte a contribué à la remise en question de l'East Side Story, une théorie popularisée selon laquelle l'émergence de la lignée humaine aurait eu lieu à l'est de la vallée du Grand Rift africain, en relation avec l'assèchement du climat de l'extension des savanes. Vallée du Grand Rift, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça se retrouve dans tous ces pays. Et c'est effectivement toute la partie qu'on a vue proche, donc du coup, Nil, mais descendant aussi, et de la mer Rouge. C'est chouette, franchement, ça fait partie des bonnes histoires, j'aime beaucoup ce genre d'informations. Après, comment... On a compris pourquoi ils sont tous partis, c'est que du coup, il y avait un assèchement de la Terre qui faisait que ils ont tous émigré dans d'autres régions. Mais par contre, la chose qu'on ne sait pas vraiment, c'est est-ce qu'il y avait déjà d'autres habitants. À cette époque-là, ça va être très difficile à savoir, mais ils ont émigré de cette partie-là. Mais est-ce qu'il y avait d'autres habitants, par exemple en Asie? Est-ce qu'il y avait déjà d'autres spécimens? Ce qu'ils avaient l'air de dire dans la précédente wiki-histoire du peuplement océanique, il disait que c'était difficile quand même d'estimer et d'avoir des restes. Parce que le sol, là c'est du calcaire, donc le calcaire ça conserve plus facilement, et qu'en Asie ils n'ont pas forcément ce genre de roche. Mais il doit y en avoir, il faut juste qu'il faut trouver, mais ce sera le plus difficile. Voilà pour Wikistoire, l'histoire de l'Afrique pour aujourd'hui.